Salut, j'espère que vous allez bien. Donc normalement cette vidéo va sortir vers septembre, c'est la rentrée, donc j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée. N'hésitez pas à me dire dans quelle classe vous êtes. Sachez que cette vidéo a été tournée en juillet, voilà, je prends de l'avance pour ne pas être débordée lorsque j'aurai les cours. Tout d'abord, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, donc il va être affiché là ou là, je sais pas trop. C'est @ynoemit. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur avoir un ordinateur en cours. Pour resituer, j'ai eu un ordinateur à ma rentrée de première, donc c'est ma région qui nous donnait des ordis. Je sais que plusieurs régions font ça, certains ont des tablettes, nous on a eu un ordi, d'autres ont des ordi tablettes. On pourra le garder après le lycée si on n'a pas changé de région durant notre scolarité. Avec l'ordinateur, on a aussi eu une pochette et le pack Office, donc avec Word, PowerPoint, etc. Et les livres numériques, donc on n'a plus de livres papier, l'ordinateur remplace tout ça. Les livres sont accessibles grâce à l'ENT, donc c'est là où on a la messagerie, etc. Parce que je crois que dans certains lycées, il n'y a pas ça, c'est pour ça que je précise. Et après, on peut les télécharger à travers des applications. Donc l'ordinateur qu'on a eu, c'est un HP, je trouve qu'il est assez petit, ça passe, il a la bonne taille, il rentre bien dans le sac, et juste la pochette elle prend un peu trop de place, mais c'est pour le protéger donc je suis obligée de la mettre. Donc je vais commencer par vous parler de mon utilisation. Donc au début on s'en servait pas beaucoup, déjà on a eu les livres que vers octobre je crois, enfin ils sont vraiment arrivés au fur et à mesure. Petit à petit certains profs ont commencé à les intégrer dans leurs cours et pendant le confinement ça a énormément servi car tout le monde avait un ordinateur chez soi et donc pouvait envoyer les devoirs. Bon, certains avaient des problèmes de connexion je pense, moi-même j'en ai eu parce que j'habite à la campagne mais grâce à la 4G ça allait, mais certains n'ont pas ça donc ils avaient quand même l'ordi du moins. Avant le confinement je m'en servais donc chez moi pour faire des exercices avec les livres. Aussi pour rechercher d'autres sources, des films, des reportages, regarder le dessous des cartes par exemple dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Sinon en histoire géopolitique on s'en servait donc pour préparer nos exposés, faire des exercices en rapport avec les leçons. Je m'en servais aussi pour prendre des notes pendant les exposés, donc notre prof nous autorisait à utiliser l'ordinateur, donc personnellement je préfère rester à l'écrit le maximum possible parce que ça donne vachement mal aux yeux je trouve. Donc je prenais des notes que pour les exposés parce que en général les gens parlent plus vite, donc c'était plus pratique pour moi de taper car je tape assez vite. Sinon dans l'aspect humanité, littérature et philosophie, la professeure de littérature s'en servait tout le temps à partir d'un certain moment. Tous ces cours étaient numérisés, on faisait tout à l'ordi. Et en philo, certains prenaient les notes avec l'ordinateur. Bon, une bonne partie allait sur Netflix, on va pas se le cacher. Donc c'est pareil, en philo, je suis restée à l'écrit. En enseignement scientifique, on s'en servait en SVT pour faire des activités. Et en physique-chimie aussi pour faire des exercices, mais à part ça, c'est tout. Et enfin, en géographie, je m'en servais pour le livre, et encore, c'est parce que j'avais un prof remplaçant, donc je faisais de la géographie en français. Mais si j'avais eu ma prof normale et qu'on avait fait de l'histoire-géographie en allemand, j'aurais pas utilisé le livre. Le reste des matières, je crois qu'on ne s'en servait pas. Peut-être en anglais, des fois pour faire des exos, mais c'était chez nous. Sinon, dans d'autres matières, pour faire des exposés, c'est assez pratique. Il y a plusieurs avantages avec cet ordinateur. Donc déjà il s'allume super vite grâce au SSD qu'il y a dedans. Aussi la batterie tient bien la journée parce qu'on n'a pas le droit de le charger au lycée, donc faut qu'il soit chargé le soir directement. Il est petit donc il est facile à transporter même si la pochette prend de la place, mais sans la pochette il serait bien. Donc moi mon sac en fait il y a une poche derrière pour l'ordi, mais ça protège sur les côtés mais pas en dessous, donc je suis obligée de mettre la pochette. Mais si j'avais une protection en dessous je mettrais pas la pochette. D'ailleurs la pochette c'est ça, donc elle est vraiment très solide et l'ordi rentre pile poil dedans, hein. Vraiment c'est une galère à la fermer, d'ailleurs c'est tellement une galère à fermer que la fermeture s'est pétée. Enfin le truc pour tirer, je sais pas comment ça s'appelle. Sinon je trouve le pack Office très bien. Au début je crachais un peu dessus mais au final pour faire des PowerPoint ou des trucs comme ça c'est super pratique. Alors ça c'est un argument un peu plus personnel, mais je n'ai plus besoin de prendre mon ordi qui est derrière et qui est un peu gros pour l'internat à transporter, donc je prends juste cet ordinateur là. Surtout qu'on a le droit de regarder par exemple Netflix à l'internat, bon pas en cours, mais à l'internat on a le droit. Et pendant les pauses aussi on a le droit, bon ça un peu moins quand même, parce qu'il faut pas utiliser tout le wifi, donc personnellement je me mets en 4G pour pas bloquer les autres qui sont vraiment en cours. Et donc pendant le confinement, gros point positif, tout le monde avait un ordinateur pour travailler chez soi. Sinon les inconvénients, il y en a quand même pas mal. Déjà la qualité de l'écran est dégueulasse. Vraiment, j'ai eu des migraines ophtalmiques en février, j'avais super mal aux yeux, enfin c'était horrible. Pendant une semaine je pouvais pas regarder la lumière et tout, et maintenant j'ai encore un peu mal. Bon ça je sais pas si c'est à cause de l'ordi, mais voilà. Et déjà qu'on est énormément sur nos téléphones, alors là en plus on nous rajoute l'ordinateur dans certains cours, ça rajoute énormément les écrans. Bon, certains ont rendu l'âme dès le premier jour, mais faut dire que vu le nombre d'ordinateurs qu'ils ont distribués, fallait bien qu'il y en ait quelques-uns qui déconnent. De toute
façon, ils ont été tout de suite remplacés car il y a une banque d'ordi dans le lycée pour les gens qui ça a bugué, je sais pas comment ça s'appelle. Ça peut être considéré comme un avantage ou un inconvénient, perso je trouve que c'est plutôt un inconvénient. Les gens peuvent s'en servir en cours pour regarder Netflix ou jouer à des jeux, donc je trouve que c'est pas vraiment le moment. Bon, après ils font ce qu'ils veulent. Sinon le wifi du lycée bug, en fait on a que accès à Chrome. Il pèse quand même son poids, je trouve, il est assez lourd, surtout avec la pochette, donc on devait en plus le prendre tous les jours parce que si on l'avait pas et qu'un prof le demandait, c'était considéré comme oubli de matériel. Et aussi en perm si j'en avais besoin pour travailler, c'est quand même plus pratique que d'aller sur les ordis du CDI qui rament. Donc fallait pas oublier de charger le soir avant d'aller en cours parce que sinon le lendemain s'il était à mi-batterie et qu'on devait s'en servir toute la journée, bah c'était mort quoi. Comme dit en début de vidéo aussi, les livres ont mis beaucoup de temps à arriver, donc au début on devait faire 100. Donc les profs devaient nous faire des photocopies etc, donc niveau environnement c'était pas top du tout. Également le pack office a été hyper compliqué à installer, donc personnellement j'avais déjà créé mon compte avant parce que j'avais vu sur l'ENT qu'on pouvait avoir ça gratuitement dans ma région. Et sinon j'ai dû aider plein de personnes le jour où on l'a reçu, je passais de chambre en chambre à l'internat pour aider les gens à mettre les mots de passe etc parce que ça buguait énormément. Bref, c'était mal fait. Et enfin, il y a vraiment trop d'applications pour les livres. En gros, on a 4 applications différentes pour les livres, c'est un peu n'importe quoi, donc t'es obligé de retenir dans où et quel livre. Et aussi, on a été obligé d'installer toutes les applications pour tous les livres, donc ça a pris un petit peu de temps. Et chaque application fonctionne différemment, donc par exemple, le livre de géographie, je trouve qu'il est super mal fait. Donc voilà, mon avis sur avoir un ordi en cours est assez mitigé. Il y a certains points positifs et certains points négatifs comme cité précédemment. Je sais pas si c'était quelque chose vraiment d'utile de nous filer des ordis. Pour ceux qui en avaient pas, c'est sûr que ça peut être pas mal, on va faire des exposés. Et on a de plus en plus besoin des ordinateurs dans la vie professionnelle. Donc c'est sûr que ça peut y mettre certains pour plus tard et qu'ils puissent bien utiliser un ordinateur. Aussi ça peut nous entraîner pour les études supérieures où en général on a beaucoup besoin de l'ordinateur. Mais dans l'ensemble je pense que s'en servir dans tous les cours n'est pas la meilleure solution et qu'il faut quand même rester à l'écrit. Si jamais on vous donne des ordinateurs au lycée, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous en avez, et essayez de rester au maximum à l'écrit parce que sinon vous risquez de perdre votre dextérité pour écrire à la main et c'est quand même important de garder cette base là. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, me dire si vous avez un ordi ou si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et à me suivre sur Twitter. Et on se dit à bientôt, salut!